Et yo tout le monde, c'est Karcha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après le gros épisode qui a été l'Archosaure numéro 10. Et du coup je me suis dit on va reprendre tranquillement avec un dinosaure plus léger, aussi bien en termes de poids que de contenu. Bon après concernant sa popularité, c'est mitigé en fait. Les connaisseurs avec un niveau moyen le connaîtront très certainement, mais le grand public n'en aura certainement jamais entendu parler. Par contre son histoire elle est très intéressante et très peu connue. Bon, petite anecdote pour commencer. Pour écrire mes épisodes, j'utilise d'abord mes livres avant d'utiliser internet. Mais là, je me suis retrouvé face à un mur, il n'y avait rien sur le Pyroraptor dans mes livres. Du coup, je vous avoue, j'ai vraiment remis ma Bible en question. Enfin bref, trêve de blabla, commençons par une description physique de notre carnivore. Le Pyroraptor était un dinosaure relativement petit, il faisait environ 1,6 m de long pour un poids de 30 kg. Toutefois, je vous rappelle qu'on ne peut pas donner avec précision le poids d'un dinosaure. En effet, les calculs sont beaucoup trop approximatifs, et dans le cas du Pyroraptor, sa taille l'est tout autant. Parlons maintenant de sa classification. Il fait partie de la famille des Dromaeosauridés, une famille que vous connaissez très bien, car c'est à celle-ci qu'appartient notre saint Raptor Jésus. Non, plus sérieusement, dans cette famille, on peut retrouver le Velociraptor, le Deinonychus, le Bambiraptor, ou encore le Sinornithosaure. Petit jeu, donnez-moi le point commun entre tous ces dinosaures. Bon, pour ceux qui m'ont dit qu'ils ressemblaient à des gros lézards, vous sortez tout de suite. C'est juste comme une grosse dinde. Ils sont en effet équipés d'une griffe rétractile sur les pattes arrière. Et comme vous pouvez le voir sur ce dessin, c'est une particularité que l'on retrouve bien chez d'autres Pyroraptors. Un petit peu d'étymologie maintenant, concernant le nom de l'espèce. Pyroraptor Olympus, ça signifie tout simplement voleur du feu d'Olympe. Bon, l'Olympe évoqué ici n'a rien à voir avec celui des Grecs. En effet, c'est ici le mont Olympe situé en France, et plus précisément dans les Bouches-du-Rhône. C'est en Provence que notre petit Pyroraptor a été retrouvé, la Provence étant réputée pour être un bonne bête, notamment concernant les œufs de dinosaures. Et si on est encore plus précis, le Pyroraptor a été retrouvé dans la Boucharde, dans des grès fluviolacustres. Les restes sont très incomplets, et en effet on peut juste citer des dents, les secondes phalanges des deux griffes, le cubitus droit et des vertèbres. Ce peu de matériel ne nous donne pas beaucoup d'éléments pour le comparer aux autres Dromaeosauridés, et aussi, comme je vous le disais au début, il ne nous permet pas de lui donner une taille précise. Petit passage, point improbable et insolite. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Sa découverte est assez spéciale, elle a été faite après un incendie survenu en août 1989, d'où son nom, voleur de feu. Et il est petit, mais il est quand même ultra badass, je trouve. Ces restes sont datés du Crétacé supérieur, plus précisément du Campanien au début maastrichtien, c'est-à-dire il y a environ de 83 à 65 millions d'années. Cocorico, c'est en 2000 que les paléontologues français Philippe Taquet et Ronan Alain décrirent le Pyroraptor et créèrent le genre Pyroraptor. Ces restes ont été associés à d'autres animaux du Crétacé, notamment Rhabdodon priscus, 4 espèces de tortues et un alligatoridé. C'est pas facile à dire tout ça. Bon, je vous rajoute une petite anecdote marrante avec tout ça. Savez-vous que le Pyroraptor possède un surnom? Oui, il fut renommé par la série Dinosaur Planet en Pod. Moi ça me fait penser directement au tripode dans la guerre des mondes, je sais pas si vous vous souvenez, en plus il faisait un bruit ultra stylé. En fait c'est un peu moins stylé que les tripodes de la guerre des mondes, car c'est juste l'anagramme de Pyroraptor Olympus Dinosaur. Ça vous montre quand même l'influence de ces documentaires, même si Dinosaur Planet est quand même un bon documentaire. Voilà pour ce petit carnivore qui est très intéressant si on prend le temps de s'y intéresser. Avant de vous dire au revoir, j'espère que le son a été bien meilleur avec le micro-cravate qu'avec le son de mon portable. Et je tiens surtout à remercier énormément FL Reptile qui a relu mon script très rapidement. Je l'ai donné, il me l'a relu extrêmement rapidement et il m'a donné d'autres infos complémentaires. Donc je le remercie énormément et maintenant je ferai vérifier tous mes scripts pour éviter un maximum d'erreurs, notamment dans celui-là, j'avais fait quelques petites erreurs. Ça permet de rendre les vidéos un peu plus véridiques et c'est vraiment pas plus mal. Donc voilà, et maintenant c'est vous que je remercie pour avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ça vous a plu, vous connaissez la rengaine maintenant. Et sur ce, je vous dis à plus dans un autre temps. Bon allez, fin de tournage. Raptor Jésus, c'est toi.
Comment ça? Oh mon Dieu.